Bonjour à tous, ici Linka de la Team Ordralam. Alors aujourd'hui je vais vous présenter mon deck Cyberdragon tel que je le joue avant l'arrivée du Structure Deck en juillet de cette année-ci. Alors dans cette vidéo on va d'abord parcourir ma decklist ensemble. Je vais vous expliquer quelques combos à faire et à la fin de la vidéo on fera un test de main pour voir ce qu'on est capable de faire avec ce deck. Avant tout je vais préciser que tous les monstres Cyberdragon sauf les deux Xyz s'appellent Cyberdragon une fois sur le terrain ou dans le cimetière. On va jouer 3 Hertz. Alors Hertz, il a deux effets. Le premier effet, c'est que quand il est invoqué spécialement, on peut le faire passer niveau 5, mais on sera lock en machine jusqu'à la fin du tour. Et le deuxième effet, c'est que quand il est envoyé au cimetière, on peut ajouter un Cyberdragon depuis le deck ou le cimetière à la main. On va ensuite jouer 2 Nachter. Alors Nachter, il a deux effets aussi. Le premier, c'est qu'on peut cost un monstre de sa main pour l'invoquer spécialement sur le terrain. Et quand un acheteur est invoqué normalement ou spécialement sur le terrain, on peut reborn un monstre machine de 2100 depuis le cimetière. Alors ce sera vraiment intéressant parce qu'on a pas mal de 2100. Mais on sera encore une fois lock en machine. On va jouer 3 noyaux. Noyau c'est vraiment le starter principal du deck qui arrive à nous permettre d'aller chercher une magie piège cyber depuis le deck. Et le deuxième effet de noyau c'est que s'il est au cimetière et qu'on ne contrôle pas de monstre, on pourra le bannir et invoquer spécialement un monstre cyberdragon depuis le deck. Alors cette fois-ci on précise bien monstre cyberdragon car on peut par exemple invoquer directement Nachter depuis le deck et pouvoir faire l'effet de Reborn, ce qui nous permettra de repartir sur un full combo. On va jouer un seul Vir, ce sera assez. Alors Vir, le seul effet intéressant c'est que quand on invoque Cyberdragon sur le terrain, on peut l'invoquer spécialement depuis la main, sauf durant le damage step. Et ça nous permettra par exemple de faire un petit blockchain si besoin. Et quand Vir est sur le terrain, tous les monstres Cyberdragon gagnent 5 sorts d'attaque défense. On va jouer 3 Cyberdragons niveau 5, donc c'est le classique que tout le monde connaît, qu'on pourra spé depuis la main si l'adversaire contrôle des monstres et pas nous. On va jouer 2 soldats galactiques. Alors soldat galactique, son effet c'est qu'on peut envoyer un autre monstre lumière depuis sa main au cimetière et invoquer spécialement le soldat galactique du coup sur le terrain en position de défense. Et lorsqu'il est invoqué de cette manière, on peut ajouter un monstre galactique depuis le deck à la main. Donc c'est vraiment intéressant car on peut faire la combo avec Hertz. On va cost Hertz au cimetière pour invoquer soldat galactique et on pourra faire les blockchains justement pour soit garder l'effet de galactique ou soit garder l'effet de Hertz et quand même de toute façon avoir un truc en main. On va jouer une tortue électromagnétique. Alors tortue électromagnétique ce sera une brique en main par contre, mais on va l'utiliser pour la foolish de carnage, car quand il est au cimetière et durant la battle phase de l'adversaire, on pourra y mettre fin en effet rapide, ce qui nous permettra de tanker un tour par exemple. On va jouer un Jizukiru. Alors Jizukiru c'est le kaiju machine light, donc il nous permettra d'aller sacrifier un gros monstre à l'adversaire et l'invoquer spécialement sur son terrain. Mais on va pas le laisser longtemps car on va faire une petite fusion contact avec. On va jouer le package Dragoon, c'est-à-dire Magicien sombre et Dragon noir aux yeux rouges. On est dans un deck qui est capable de faire assez rapidement des invocations, donc Anaconda, il est présent. On va jouer 3 H, parce que bon, H c'est trop fort. On va jouer 3 Gamma pour faire les negates de monstres si on ne contrôle pas de monstres avec son petit pilote structure psy. Ce sera tout pour les monstres. On va ensuite passer aux magies. On va jouer 3 Emergency. Alors Emergency, quand il est activé, il nous permet d'aller tuto Light Machine, qui ne peut pas être évoqué normalement ou posé normalement, ou un monstre Cyberdragon directement depuis le deck à la main. Si l'activation de cette carte venait à être annulée par l'adversaire, on pourra cost une carte depuis la main et pouvoir récupérer Emergency en main. Attention par contre, on peut faire Emergency qu'une seule fois par tour. On va jouer une usine de cyber-réparation qui sera en général récupérée grâce à un noyau. Usine de cyber-réparation, on ne pourra l'activer que si on a Cyberdragon dans le cimetière. Et activer un des effets. Si on en a 3, on pourra faire les 2 effets par contre. Alors les 2 effets, c'est ajouter un monstre lumière machine depuis le deck à la main. Si on a
Donc à Cyberdragon, on ira en général chercher Hertz ou Soldat Galactique. Comme ça, on peut partir sur un combo Xyz. Et le deuxième effet, c'est cibler Lumière Machine dans le cimetière et le mélanger dans le deck. Ça, en général, on ne le fera pas beaucoup, mais en grind game, ça peut toujours être utile. On va jouer un seul Ref System, donc lui c'est le Monster Reborn des Cyberdragons, mais il permettra aussi d'invoquer directement un Cyberdragon depuis la main. Et le Cyberdragon qui sera invoqué ne pourra pas être détruit par effet de carte. On va jouer une fusion cyberchargement. La fusion cyberchargement, elle nous permettra d'invoquer spécialement un monstre fusion depuis l'extra deck, en mélangeant des monstres soit sur le terrain ou soit bannis dans le deck. Donc là aussi c'est très fort en grind game quand on aura des monstres bannis ou quoi. On les remélange dans le deck et on pourra faire notre invocation. En revanche, seul le monstre invoqué par fusion pourra taper le reste de ce tour. Donc vu que c'est une magie rapide, on pourra le faire de la main durant la battle phase. On attaque d'abord avec tous les monstres qu'on a, puis on fait fusion cyberchargement et on pourra achever l'adversaire. On va jouer une fusion aux œufs rouges pour le package Dragoon. On va jouer une fusion en surcharge. Fusion en surcharge, c'est la fusion pour les monstres fusion machine de type Dark. Elle nous dira qu'on peut soit utiliser les monstres depuis le cimetière et les bannir, ou alors depuis le terrain et les bannir. Donc on peut aussi faire des combos avec ces deux-là. On va jouer la carte que je trouve la plus intéressante de toutes. C'est Machine de duplication. Machine de duplication, elle nous permettra d'invoquer deux monstres du même nom que le monstre machine qu'on aura ciblé sur le terrain avec une attaque de moins de 500. C'est-à-dire qu'on a les Hertz, on a les Nashters et on a les noyaux. Ça nous fait au total 8 targets pour cette carte et on pourra invoquer directement Cyberdragon, le niveau 5 depuis le deck. On invoque directement 2 niveaux 5, c'est-à-dire qu'on est open pour faire 9-1. On va ensuite jouer 3 pots de prospérité. On va bannir 3 et pouvoir révéler 3 et en prendre 1. En général, sur les 3 qu'on va révéler, il y aura moyen d'avoir quelque chose pour nous relancer. On va passer au piège avec débordement cybernétique. Alors débordement, c'est vraiment une très très bonne piège, car il nous permettra de bannir des cyberdragons de niveaux différents depuis la main, terrain, phase recto et ou dans le cimetière et détruire autant de cartes contrôlées par mon adversaire. Donc les monstres avec niveau, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas utiliser Zigger et on ne pourra pas utiliser non plus Nova et Infini. Mais ça nous permet de clean our board complètement et ensuite de repartir. Aussi, si débordement cybernétique est posé de notre côté et venait être détruit, on pourra tuto une magie piège cyber depuis le deck à la main. On va ensuite jouer 3 Infinity éphémères. N-Trap, classique, ça nous permettra de néguer les effets de monstre de l'adversaire. Voilà pour le main deck, on en joue 43 si je ne me trompe pas. Alors ça peut paraître beaucoup, mais c'est un deck qui a vraiment besoin de suffisamment de ressources pour pouvoir faire tous ces combos. Et les N-Trap, on ne pourra malheureusement pas les cut, car c'est ce qui nous permet d'être un peu plus viable aussi. On va maintenant passer à l'extra deck. Alors dans l'extra deck, on en joue 15, l'extra deck complet, et on joue tout ce qui est fusion, Xyz et lien. On va commencer avec 2 dragons du carnage Chimeratech. Alors pourquoi 2? Parce que si on en a déjà fait un, on sera toujours content d'avoir le deuxième, et je trouve que 2 c'est vraiment bien. Parce que si on fait une fois fusion en surcharge, on ne pourra par exemple plus jamais refaire une fusion cyberchargement et ça c'est vraiment dommage. Lui, quand il est invoqué, on pourra détruire des magies pièges sur le terrain de l'adversaire égal au nombre de monstres qu'on aura utilisé pour faire son invocation. Et le deuxième effet, c'est qu'on pourra foolish des monstres lumière machine depuis le deck pour augmenter son nombre d'attaques, maximum 2. C'est-à-dire qu'on pourra avoir un carnage qui tape 3 fois. Alors avec le combo qu'on verra plus tard, on pourra taper par exemple 3 fois à 4200, ce qui est largement assez en général pour passer l'adversaire. On va jouer un jumelé, juste pour les targets, au cas où pour les fusions, parce que lui c'est vraiment juste 2 Cyber Dragons, il peut juste taper 2 fois, il n'a pas d'autre effet. On va jouer un Fortress.
Alors Fortress, c'est une des deux fusions contact qu'on a dans le deck. Et elle nous dit qu'on peut l'invoquer avec Cyberdragon et ou plusieurs monstres machines sur le terrain. Donc le terrain, c'est-à-dire nous et aussi le terrain de l'adversaire. Il gagnera 1000 d'attaque par monstre utilisé et on ne pourra pas l'utiliser pour faire une fusion. C'est-à-dire que Super Poli ne passe pas avec lui. Invocation non plus. On va jouer le Dragoon, classique pour la negate et la destruction. On va jouer un Megaflot Chimeratech. Alors Megaflot, c'est un peu comme Forteresse, sauf que lui, c'est avec les monstres qui sont en zone extra. Il nous faudra un Cyberdragon et un ou plusieurs monstres dans la zone extra et il gagnera 1200 par monstre utilisé. Pareil que pour Forteresse, on ne pourra pas l'utiliser pour faire une fusion, que ce soit avec Invocation du coup ou Super Poli. C'est tout pour les fusions. On va maintenant passer au Xyz, on va jouer 2 Nova. Alors Nova, il a 3 effets au total. Et le premier, c'est qu'on pourra détacher un monstre de Nova et reborn un Cyberdragon depuis le cimetière. Deuxième effet Nova, qui est en effet rapide, on peut bannir un Cyberdragon depuis la main ou le terrain et lui faire gagner 2100 d'attaque. C'est un effet assez intéressant si on veut passer un gros monstre par exemple. Le troisième effet Nova, et là il est un peu plus intéressant au cas où il y aurait Nibiru en face, c'est que si Nova est envoyé au cimetière par un effet de monstre sur l'adversaire, on peut invoquer directement une fusion machine depuis l'extra deck. Donc fusion machine, on ira en général chercher les dragons carnage pour faire de la foolish et repartir ensuite, ou alors le jumeler si on en a vraiment besoin. On va faire 2 Affini aussi. Alors Affini, c'est un peu le monstre qui sera le plus important dans le deck, car il nous permet de faire des negates. Affini, on peut l'invoquer spécialement en utilisant tout simplement le Nova auparavant. Affini, il a 2 effets. Le premier effet, c'est que pendant notre tour uniquement, on peut cibler un monstre sur le terrain, peu importe où, et l'attacher à Affini. Le deuxième effet d'Affini, c'est que quand un effet est activé, que ce soit monstre, magie ou piège, on peut on peut cost d'abord une carte d'Affini, néger l'activation et détruire. Et Affini gagne 200 points d'attaque pour chaque monstre qu'il a en attaché. On va jouer un Pléiade de la Constellée, parce qu'il est niveau 5 et que pour faire des compulses, c'est vraiment top. Ça pourra arrêter l'adversaire complètement durant un combo par exemple. On va passer au lié avec un Almirage. Alors Almirage, on va surtout l'utiliser sur les petits Cyberdragons, qui nous permettra justement d'avoir Cyberdragon au cimetière et ensuite pouvoir faire une usine par exemple. On va jouer une araignée lien. Alors là, ce sera vraiment pour punir l'adversaire s'il nous fait Nibiru et qu'on avait Nova sur le terrain, car avec Nova, on va pouvoir évoquer directement une fusion depuis l'extra deck. On aura le token Nibiru. On utilise le token pour faire araignée lien. On part ensuite sur une Lia 2, on peut faire Anaconda, Dragoon et vraiment punir l'adversaire avec ça. On va jouer la Lia Cyberdragon en x1 aussi, qui est Zigger. Alors Zigger, son effet, c'est que il peut, durant la battle phase, donner 2100 d'attaque à un monstre sur le terrain un monstre machine qui avait déjà 2100 à la base. Donc ça ne marchera pas par exemple avec Forteresse si il est à 2000. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le faire durant la damage step, et du coup passer des gros monstres qui auront moins de 4200 par exemple. Si on fait Seeger avec Carnage, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, on a un Carnage qui pourra taper 3 fois à 4200 par exemple. Notez que si on fait cet effet-là, il n'y aura pas de dommage de combat avec Zigger. Mais si on passe les 2100 à quelqu'un d'autre, on pourra quand même taper avec Zigger, mais il n'y aura pas de dommage. On va jouer un Anaconda, parce que Anaconda qui nous permet d'avoir Dragoon, mais pas que, car on a aussi les 2 autres fusions. Donc on a la cyberchargement et la fusion surcharge. Ça nous permet aussi de remonter à board, ce qui serait vraiment utile. C'est tout pour la decklist. On va maintenant faire un test de main dans quelques instants. On est maintenant là pour faire le test de main. Alors je vais mélanger mon deck, parce que tout à l'heure il était stack forcément. Et on va voir ce qu'on est capable de faire avec ça. Hop, on va couper à la moitié.
Alors on révèle un Jizukiru, qui sera pas vraiment utile pour faire un test de main. On a un noyau qui est vraiment bien, le petit gamin au cas où, et ça c'est très bien. La machine de duplication qui nous permet justement d'invoquer directement des cyberdragons. Donc là on est dans un cas de figure où ça et ça ce sera pas utile. Et on va jouer avec ces trois cartes là. Alors ce qu'on va faire, c'est d'abord on va invoquer noyau. On va dire effet noyau et on va aller chercher une magie piège cyber. Dans ce cas-ci, je vais aller chercher l'usine. Alors l'usine, comme ça on pourra ensuite aller chercher soldat galactique. Et avec soldat galactique, on pourra partir sur les combos X6. Et chercher usine. Avant de faire quoi que ce soit, on va d'abord dire machine de duplication. Comme ça on pourra target noyau et invoquer directement 2 cyberdragons depuis le deck. Comme ça on est sûr, on les a, mais on peut aussi les garder pour un peu plus tard si on en a envie. On va faire une Lia 1. Alors on l'a fait tout de suite. Comme ça on a un cyberdragon aussi au cimetière. Descendre un peu tout. On a un cyberdragon au cimetière et on pourra faire du coup usine de cyber-réparation. Je vais vous montrer un peu le cimetière. Alors maintenant qu'on a ça, on va dire usine de cyber-réparation. On va aller chercher un soldat galactique. On va faire notre X6 tout de suite, comme ça on est à la 5ème invocation au cas où il y aurait un Nibiru en face. Maintenant qu'on a un cyberdragon au cimetière, on peut faire l'effet Nova. Donc on va détacher un et on pourra reborn à cyberdragon. Avantage, on peut reborn le même cyberdragon qu'on a utilisé. Là, pour être sûr du coup que l'adversaire ne nous embêtera pas, on va tout de suite faire un infini. Comme ça on aura la negate ce tour-ci. On va dire effet soda galactique et on va cost Hertz. Alors là, dans ce cas-ci, je vais mettre soda galactique ici et je vais dire, vu que j'ai encore 2 light en main, je vais dire chaîne 1 avec Hertz, comme ça je suis sûr de récupérer Cyberdragon, et chaîne 2 avec soda galactique au cas où il y aurait H en face. On va aller chercher soda galactique et on va aller chercher du coup notre cyberdragon. On va dire effet soda galactique, mais cette fois-ci on va cost cyberdragon. Comme ça on peut l'envoyer au cimetière et si on avait débordement par exemple, on pourrait repartir avec énormément de destruction en face. Dans ce cas-ci ce serait 3 destructions. On va faire une X6. On va faire Constellar Pléiade, comme ça on pourra faire une compulse. Et avec ceci, on va faire un Anaconda. On va déclarer effet Anaconda, on va payer les 2000 et envoyer la magie. Voilà, la fusion. Si ça passe, tant mieux, sinon on a toujours infini pour negate si on en a besoin. On envoie les 2 matériaux. Et on a vraiment de la chance de ne pas les avoir en main parce que ce sont des grandes briques. On peut ensuite faire notre petit dragoon. Dragoon qui aura de toute façon des negates en main étant donné que maintenant on est full board, Gamma ne sert plus à rien. On pourra negate avec ça. Alors, ce qui est intéressant de faire maintenant, c'est effet infini en target Anaconda vert près de la plante. Pourquoi? Parce que Super Poly étant toujours dans le format avec Invoke Shadow, on va essayer d'éviter qu'il y ait 2 darks sur le terrain par exemple, ou même contre tous les decks qui peuvent se permettre de jouer Super Poly. Comme ça, on a notre dark ici, il ne pourra plus être utilisé. On a un dark tout seul et 2 light. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous on se retrouve sûrement dans d'autres vidéos plus tard sur la chaîne Audralam. Et merci de l'avoir regardé.